Alors, cette relation, vous avez à la prendre par cœur parce qu'elle ne se démontre qu'en post-bac. C'est que l'écart angulaire lors d'une diffraction qu'on appelle demi-angle, donc demi-angle, ça parle, parce que vous voyez que c'est que cette partie et pas tout le cône, eh bien, c'est θ égale lambda sur A. Donc, longueur d'onde, c'est en mètres. Épaisseur ou ouverture de la fente ou du trou, c'est en mètres. Donc, on obtient en théorie un angle sans dimension, et un angle sans dimension, en physique, ce sont des radians. Donc, voici le schéma de la diffraction. Donc là, vous avez L. Donc ici, ça veut dire que vous avez L sur 2. Et ici, vous avez D. Donc, voici comment on rédige proprement, puisque l'interface tableau ne marchait pas. Donc, vous écrivez toujours, et je ne l'ai pas écrit, on se place dans l'approximation, des petits angles. Globalement, c'est pour des angles θ inférieur à 10 degrés, donc vous pouvez convertir en radians, d'accord? Donc ça fait 2π fois 10 divisé par 360. Donc on a tangente θ, qui est à peu près égale à l'angle θ. Et donc la tangente de cet angle, si je place mon œil ici, je fais opposé, donc L sur 2, divisé par adjacent, donc grand D. Donc c'est égal à L sur 2 divisé par grand D, donc L sur 2D. Or, en intro, on a dit que θ égale lambda sur A. Donc θ égale A, θ égale B, donc j'en conclus que A égale B. Donc je me retrouve avec lambda sur A égale L sur 2D. Une petite manipulation d'expression littérale me donne que la largeur de la tâche centrale, c'est 2 fois la distance que multiplie la longueur d'onde du faisceau, divisé par A. On regarde les unités. Une longueur d'onde dans le SI, c'est en mètres. Une distance aussi. La taille de l'objet diffractant aussi. Donc, mètre fois mètre, ça fait mètre carré divisé par mètre. Il reste bien une distance de l'autre côté, puisque c'est des mètres, donc c'est bien homogène. C'est grâce à cette expression qu'on comprend pourquoi on observe des irisations en lumière blanche. C'est que parce que la lumière blanche est constituée de longueurs d'onde allant de 400 à 800 nanomètres. Donc vous voyez que chaque longueur d'onde va faire sa propre tâche de diffraction. Donc à l'endroit central, toutes elles vont se superposer, donc on obtiendra du blanc. Mais ensuite, dans votre tâche, là vous avez du blanc. Vous voyez que plus lambda est grand, plus la tâche est étendue. Donc la tâche du rouge sera là. Puis par exemple, la tâche du orange sera juste de cette taille. Puis la taille du jaune. Puis la taille du vert. Puis la taille du bleu. Donc en fait, vous allez voir partir dans l'ordre bleu, vert, jaune, orange, rouge. Et au centre, ce sera du blanc. Et pareil de l'autre côté. Normalement, ça devrait vous rappeler quand en seconde, on a fait obtention des spectres. On avait appris qu'on pouvait le faire avec un prisme, mais qu'on pouvait aussi le faire avec un réseau, qui était un ensemble de traits fins. Nous avions dit donc le réseau, on va observer une figure de diffraction avec le phénomène d'interférence derrière. Donc l'application directe, nous l'avons faite ensemble. J'avais dit que cette formule, elle n'est pas à savoir. C'est dans le cas d'un trou. Donc, vous mettez un fluo, un trou. Donc, expression pas à savoir. Montrer par une analyse dimensionnelle qu'une de ces relations est fausse. Donc, vous avez répondu au sondage que c'était la 3. Donc, effectivement, on regarde. J'obtiens des mètres carrés que divise des mètres fois des mètres. Donc, j'obtiens des mètres carrés sur mètres carrés. Donc, je suis censée obtenir un nombre sans dimension, sauf que de ce côté, ce sont des mètres, donc c'est incohérent. Alors, je vous rappelle que le mot, c'est homogénéité, non homogène, que vous retrouvez parfois dans vos copies. Question 2. En utilisant le schéma, quelle relation fallait-il retenir? Donc, on avait rayé celle-ci. Donc, entre la 1, la 2 et la 4. Donc, c'était la 1. Pourquoi? Approximation des petits angles, tangente θ égale θ. D'après le schéma, on voit que l'angle θ, c'est
sa tangente, c'est opposé, donc petit r, sur adjacent, donc grand R. Or, ici, on sait que θ, c'est 1,22 fois la longueur d'onde divisée par A, c'est-à-dire la dimension de l'obstacle. Donc, c'est aussi égal à R sur D. Et donc, par une manipulation d'expression littérale, je retombe sur la numéro 1.